Bonjour, mon nom est Carl-Anthony Calouche. Bonjour, mon nom est Sourana Kojoubi. Et puis bien, aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet qui nous tenait à cœur, donc de la conception d'un radiorécepteur AM qu'on a réalisé dans le cours PHS 1102, qui était le cours de champ magnétique. Et puis, rapidement, comme le consigne nous demande, on va expliquer les principes électromagnétiques dans cette présentation. On va justifier nos choix de conception qu'on a eu à faire. Et bien évidemment, on va démontrer le fonctionnement de notre radio. Maintenant, pour les objectifs principaux. Nos objectifs étaient de concevoir et construire un radiorécepteur AM fonctionnel capable de capter différentes stations entre 540 et 1600 kHz, intégrer les notions théoriques via électromagnétisme durant la session comme la loi de Faraday, champ électromagnétique, résonance, LC, etc. Aussi faire preuve de créativité et d'initiative, notamment dans la fabrication de certaines composantes, comme notre condensateur par exemple, notre condensateur variable. Ces objectifs correspondent aux attentes officielles du projet. Ok, donc tout d'abord, nos principales contraintes, ils étaient de capter uniquement des fréquences AM, donc bien, comme on l'a dit tout à l'heure, donc soit entre 540 kHz et 1600, comme ça a été spécifié. Également, de rendre la radio compatible avec des écouteurs à faible impédance, ce qui nécessite bien évidemment donc, un amplificateur. Également, d'utiliser certaines composantes imposées, donc ils nous imposent certaines composantes qu'on va voir plus tard dans la vidéo. Et puis, bien évidemment, de remettre la capsule vidéo au plus tard le 2 décembre avec la radio déjà complétée. Maintenant, notre récepteur AM comporte de 4 systèmes en cascade. Il y a l'antenne de réception, il y a le filtre passe-bande LC, il y a le démodulateur qui est la diode plus la membrane des écouteurs, et il y a l'amplificateur LM386, et cette structure correspond exactement au modèle représenté dans le document du projet. Très bien. Passons maintenant donc à l'antenne de réception. Donc, son rôle était de capter l'onde électromagnétique émise par la station et d'induire une tension selon la loi de Faraday. Donc, on peut le voir à l'écran sur la figure numéro 2. Donc, les antennes émettrices génèrent des ondes planes sinusoïdales. Donc, le champ magnétique variable crée un flux magnétique qui traverse notre boucle conductrice. Cette variation du flux induit une tension Vin à ces bornes, donc, comme illustré encore une fois sur la figure 2. Et puis, dans le circuit, l'antenne se modélise comme une source de tension en série avec une inductance L, ce qui explique son importance dans la fréquence de résonance et qui est donc une antenne est la partie cruciale, une des parties cruciales de la radio. Alors, pour ce qui est des caractéristiques finales de notre antenne, donc on a eu des expérimentales et des théories. Donc, tout d'abord, l'antenne, elle avait une longueur du côté B est égal à 35 cm, donc chaque côté était 35 cm, et les fils avaient un rayon de 0,2 mm. Les nombres de tours qu'on a obtenus, ils étaient égaux à 7, qu'on a calculé. Et puis maintenant, l'inductance théorique était de 92 microhenries et l'inductance expérimentale était de 89 microhenries. Donc, on voit que la différence est minime. Ok, maintenant le filtre basse-bande LC. Eh bien, le filtre basse-bande, il sert à sélectionner une seule station parmi tous les ondes captées. Okay, et puis dans notre cas, l'inductance, elle provient directement de l'antenne. La capacité provient d'un condensateur variable que nous avons nous-mêmes fabriqué, qu'on va vous montrer par la suite. Mais le principe clé est la fréquence de résonance. Donc la fréquence de résonance, on voit la formule qui est démontrée en bas à droite. Mais c'est à la résonance, une petite tension à l'entrée génère une grande tension à la sortie, et ce qui maximise le signal audio. Donc, pour changer de station, nous devons modifier la fréquence de résonance. Donc, deux options s'offrent à nous. Soit on modifie L, qui est l'induction, en court-circuitant certains tours, ou on modifie la capacité via un condensateur variable. Et puis, nous avons bien choisi la deuxième option, puisqu'elle demande plus de créativité et répond directement aux objectifs du projet. Maintenant, pour le démodulateur. Le signal qui sort du filtre est un signal alternatif modulé en amplitude ou AM, et les écouteurs ne peuvent pas vraiment interpréter ça tel quel. Donc, le diode vient en contre, puis ça nous aide à supprimer la portion négative du signal, laisser passer seulement les tensions supérieures à son seuil qui est de environ 0,3 volts, produire un signal redressé dont l'enveloppe correspond au signal audio. Il faut voir la figure 6. Les écouteurs complètent la démodulation. Ils contiennent un aimant permanent et un électroaimant qui vibre selon le courant. La membrane ne peut pas suivre les autres fréquences RF.
Elle vibre uniquement selon l'enveloppe du signal, ce qui correspond au son audible. Ainsi, la partie audio est conservée et la partie RF est mécaniquement filtrée. Maintenant, pour l'amplificateur LM386. L'amplificateur, il est indispensable, car les écouteurs modernes ont une faible impédance qui est d'environ 8 à 32 ohms. Donc, sans amplification, le filtre perdrait toute sa sélectivité. Maintenant, notre montage, lui, comprend l'amplificateur, comme on l'a dit, un potentiomètre pour ajuster le volume, une alimentation de 9 volts et plusieurs résistances et condensateurs selon le schéma recommandé. Et cela permet d'obtenir un son audible et clair. Ok, pour la suite, donc pour le choix de conception et d'optimisation. Pour notre radio qui fonctionne donc entre 540 à 1600 kHz, nous avons décidé nous devons en fait maximiser l'inductance de l'antenne et donc on a commencé par faire le condensateur puis mesurer ses capacités, donc qui nous ont donné 70 picofarads à 860 picofarads, ce qui permet pratiquement de couvrir toute la bande AM. Et bien par la suite, on a sélectionné une longueur d'antenne optimale qui était de 35 cm. Bien évidemment, on avait fait une de 25 cm et une de 60, mais on a décidé que la 35 était la plus optimale, puisqu'elle permet d'avoir un équilibre entre l'inductance, la taille, et aussi la facilité de manipulation, parce qu'aussi il faudra des fois tourner l'antenne vers une orientation spécifique pour avoir une meilleure inductance et un meilleur son. Maintenant, pour les améliorations apportées. Nous avons également amélioré la conductivité des connexions, ce qui nous a permis de réduire les pertes. On a réorganisé le circuit pour obtenir un montage plus propre et intuitif. Et ça nous a permis d'observer beaucoup d'améliorations, surtout la qualité sonore et une sélection plus stable des stations. Et principalement, comme vous pouvez voir dans les images, l'amélioration la plus importante qu'on a apportée à notre circuit, c'était de réduire les pattes de chacun des composants. On a réalisé que ça a beaucoup augmenté le son et aussi ça a juste rendu le circuit plus propre. Et ceci nous a été recommandé par le technicien lui-même. Bon, maintenant on va passer à la partie la plus importante du mois, ou plutôt plus la démonstration. Et on a réussi à obtenir 6 postes. Donc on va vous montrer la vidéo et puis vous allez voir en fait les 6 postes qu'on a réussi à identifier et puis à écouter avec notre radio qu'on a bien évidemment réussi à faire. Donc bon visionnage. Take back over after a 7+ minute drive that was capped off by a 33-yard field goal from Ryan Fitzgerald of the Panthers. Stafford begins under center with Kyron Williams, the running back. First down, give to Williams. Up the middle he goes. Williams past the 25 to the 26. The townships, Montreal, things are looking good. The further north you are on the Laurentian autoroute, the more problematic the driving conditions may be. Black Friday starts now at Sports Experts and Atmosphere. Take 25% off new winter arrivals. Directement à l'urgence dans un hôpital qui a équipement pour regarder ce qui s'est passé parce que douleur ça n'est pas loin. Si que l'on fait tout ça au fait,